Les gens pensent qu'ils doivent nécessairement terminer les livres qu'ils ont commencés. Et ça va les limiter dans leur lecture parce que si un livre est mauvais, il n'y a pas de honte à le laisser de côté et passer au suivant. Vous pouvez évidemment revenir plus tard si le livre est juste moyen, mais l'abandonner, ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que si vous lisez plusieurs livres en même temps, vous n'aurez pas cette sensation de devoir terminer. Vous allez lire celui qui vous intéresse le plus en parallèle des autres. Vous pouvez aussi hiérarchiser les livres que vous lisez en fonction des plus passionnants, des plus denses et les autres qui sont plus légers ou futiles. Vous pouvez de cette manière arrêter d'être bloqué parce que vous n'avez pas terminé un livre. Si vous lisez plusieurs livres en même temps, vous éviterez ce problème et vous pourrez switcher d'un livre à l'autre très facilement. Bon, le livre d'aujourd'hui n'a strictement aucun intérêt. Quand j'ai commencé le livre d'hier de Gary Vaynerchuk, j'avais un peu peur parce que comme c'était de 2013, je me disais que les informations n'allaient pas être très actualisées et qu'au final, le livre n'allait pas avoir grand intérêt. Et j'ai eu tort parce qu'au fond, les conseils qu'il donne sont toujours pertinents puisqu'il essaie de parler de la stratégie qu'il y a derrière et de la philosophie des réseaux sociaux. On voit que c'est quelqu'un de passionné parce il aime communiquer de cette manière, il déteste l'ancien monde et considère que si on faisait tous de la publicité comme sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook, si on essayait d'interagir avec chacun de nos followers dans les mesures du possible, eh bien la relation entre le consommateur et les marques, entre les clients et les marques, serait plus saine. Je pense qu'il a raison. Je pense que les réseaux sociaux peuvent, sur beaucoup de points, assainir le marketing. Par contre, comme le livre datait d'il y a plus de 6 ans, j'avais un peu peur que les conseils soient datés, soient pas très intéressants. Mais, si. Donc, j'ai commencé en même temps un autre livre qui, lui, par contre, était supposément de cette année, de 2019, et comme c'est écrit sur la couverture, un guide écrit en 2019 qui fonctionnera en 2020. Le problème, c'est que le livre parle de Google+. Oui, Google+. C'est le projet bâtard que Google a été obligé d'arrêter, comme lorsqu'on est obligé de piquer son chien parce qu'on n'a pas envie de le voir souffrir. Google voulait plus voir souffrir son pauvre réseau social, donc il l'a arrêté en 2018, mais ça faisait déjà des années que personne s'en servait vraiment. Donc, avoir 30 pages de conseils sur comment s'inscrire à Google+, et comment l'utiliser correctement pour promouvoir un marketing digital, ça fait quand même un petit peu mal aux fesses. Surtout qu'il y a bien écrit 2019, quoi. Donc le type, il est juste con ou nous prend pour des cons, en fait. Et au-delà de ça, il aborde évidemment les autres réseaux sociaux. Les conseils qu'il donne sont juste basiques et pourraient être retrouvés sur n'importe quel blog. C'est toujours ces espèces de 3 petites astuces. Et pire, le livre vous explique comment vous inscrire à Facebook, vous inscrire à Twitter, mais c'est pas les informations qu'on a envie de trouver dans un livre, ce sont les informations qu'on va trouver sur un blog basique, sur une simple vidéo YouTube ou sur la page explication de Twitter, comment s'inscrire, comment bien débuter. C'est pas des informations qu'on demande à quelqu'un qui écrit supposément un livre sur le marketing digital. Nous, ce qu'on veut, ce sont justement les systèmes, les stratégies, pourquoi pas des exemples illustrés. Dans le livre d'hier, Gary Vaynerchuk nous donne énormément d'exemples. Il prend une photo, un post de Facebook et il vous explique pourquoi c'est pas bien. Globalement, c'est parce qu'il faut mettre des photos, il faut mettre moins de texte, il faut avoir un appel à l'action précis et utiliser des références à la pop culture. Tous ces conseils-là, ce sont des conseils qui ne sont pas inutiles aujourd'hui, 6 ans après. On peut encore les appliquer, on peut encore réfléchir à
comment être en lien avec l'actualité, comment utiliser Twitter pour écouter les personnes avec, des conseils sur comment s'inscrire, comment créer un groupe Facebook. Aujourd'hui, sur Facebook, il faut créer des groupes, parce qu'il faut créer des communautés. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que la communauté est importante? Comment elle est efficace? Comment essayer de la construire par rapport à son projet? Ça, ce sont des vraies questions auxquelles on aimerait avoir des réponses précises et actualisées, parce que je pense que, comme le dit Gary Vaynerchuk, je l'ai beaucoup cité parce que plus que dans la vidéo d'hier, comme il l'a dit, le marketing est de plus en plus difficile, donc c'est pas inintéressant de lire de plus en plus sur ce thème, sur le marketing digital et ses nouvelles composantes. Donc, bon voilà, comment s'inscrire à Facebook, comment créer un groupe, utiliser Instagram. Alors, pour être bon sur Instagram, il faut montrer des photos de vous à des œuvres de charité, ou alors des animaux mignons. Ben oui, mais c'est un peu de la merde. Donc, ce genre de conseil n'a pas d'intérêt, et lorsque vous tombez dessus dans un livre, eh bien, vous pouvez partir, il n'y a aucun problème. Vous pouvez juste, je l'ai terminé en diagonale, mais c'était pas bien. C'était pas un livre qui propose de la stratégie, juste donner des informations sur comment s'inscrire. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur. Ne cherchez pas à donner de l'information. Cherchez à expliquer aux gens comment les choses fonctionnent, essayer de donner des systèmes, parler de stratégie ou même de philosophie, de manière de vivre ou de manière d'utiliser intelligemment les réseaux sociaux. Là, ça serait intéressant. Et donc, une version actualisée, un bon livre sur le marketing digital, le growth hacking ou ce genre de choses. Là, ça peut être bien, mais bon, comment s'inscrire sur Twitter? Pourquoi avoir un compte Pinterest? La seule chose que j'ai vue dans ce livre qui était intéressant, c'est sur LinkedIn. Je pense que j'avais pas conscience de la force du réseau et du nombre d'abonnés, enfin du nombre d'inscrits, du nombre de personnes qui utilisent et l'efficacité avec laquelle vous pouvez réussir sur LinkedIn me semble intéressant si vous avez un projet personnel de coach, un projet personnel de marketing, de graphiste, toutes ces choses qu'on peut trouver sur Internet. LinkedIn est le réseau social le plus efficace. Il dit que fondamentalement, pour toutes ces professions que j'ai citées, marketing, freelance, tout ça, sur Internet, eh bien, les gens allaient accorder plus d'importance à ce qui se passe sur LinkedIn que aux personnes qui peuvent les contacter sur Facebook. Quand bien même, ils passent plus de temps sur Facebook, beaucoup plus de temps, comme la majorité des gens. LinkedIn a, par son sérieux, réussi à créer une communauté de professionnels que vous pouvez arriver à toucher et avec lesquels vous pouvez vous connecter. Et voilà, la seule chose intéressante qu'on peut retenir de ce livre, c'est qu'il ne faut pas terminer les livres simplement parce qu'on les a commencés. Abandonnez les livres inutiles et concentrez-vous sur les livres que vous aimez, qui vous touchent et qui vous apprennent vraiment quelque chose. Je ne vais pas abandonner, j'espère en tout cas, tous les livres que je vais lire cette année. Je vais essayer d'en tirer le maximum, de prendre du plaisir et de pouvoir m'améliorer. En tout cas, faut que je lise. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!